Ici Piero San Giorgio, à Paris, comme vous le voyez, toute petite et très courte vidéo, simplement, pour une fois, un message personnel. C'est rare, parce que je ne suis jamais là pour parler de moi, je m'en fous, ça ne vous intéressera pas, et ça n'a aucun intérêt. En revanche, je fais souvent des conférences à travers la France, je fais souvent des interviews évidemment à des médias qui veulent bien s'intéresser à ce que l'on raconte, parce que mon objectif c'est de partager ce qui me semble être des solutions pertinentes pour que vous, nous et nos familles, eh bien, nous en sortions le mieux possible dans ce qui, à mon sens, est l'inévitable effondrement, en tout cas partiel mais probablement total et global, du système économique. Et donc, je vais là où on m'invite. Et les grands médias ne sont pas encore intéressés à ce genre de discours parce qu'ils ont probablement pas envie de faire peur et certainement parce qu'ils ont au mieux envie de caricaturer le message. C'est compréhensible, c'est normal. C'est tout de même un message assez réaliste et nous ne sommes pas dans un monde où il faut dire la vérité aux gens, ce serait bien trop dangereux et les conséquences seraient au pire de la panique et au mieux une prise de conscience totale qui mettrait à mal tous ceux qui gagnent du système actuel. C'est comme ça, c'est naturel, ce n'est pas un complot, c'est juste normal. Il y a des complots, hein, mais il n'y a pas partout et que des complots, on est d'accord. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent des critiques de gens qui ne critiquent pas mon contenu ou mon message. Et d'ailleurs, le critique sur le contenu et le message est largement bienvenu, notamment lorsqu'on me donne des conseils pour améliorer ce que j'explique dans mon livre, Survivre à l'effondrement économique. Mais souvent, on me critique sur le média, c'est-à-dire ah mais vous avez été dans tel journal, on vous a interviewé dans tel journal, dans tel média, tu es allé faire une conférence chez telle ou telle personne. Bon alors clairement les gens, certaines personnes, ça les gêne que l'on puisse aller à tel et tel endroit. Alors j'en ai entendu de tous les sens. On m'a dit par exemple voilà tu as été chez telle association et on te donne des étiquettes. Et ces étiquettes, alors, je ne sais pas qui donne ces étiquettes. Est-ce que c'est un adolescent derrière son écran d'ordinateur et qui décide que voilà, il va juger quelqu'un qui a écrit un livre parce que soit il est jaloux, soit sincèrement il pense ce qu'il pense. Mais enfin, voilà, je reçois typiquement des messages de gens qui disent voilà, tu as été chez tel et tel groupe pour donner une conférence et j'ai été invité, donc j'y vais avec plaisir. Donc, tu partages les idées de ce groupe, donc tu es au hasard communiste, fasciste, etc. Bon, moi mon discours, pour ceux qui viennent l'écouter, c'est toujours le même. J'adapte un peu à l'audience pour justement pas heurter certaines sensibilités, mais essentiellement, je dis ce que je pense pour aider les gens. Alors si vous pensez que parce que je suis invité sur Radio Courtoisie ou par une association catholique, je suis un gros fasciste, bon, vous pensez ce que vous voulez. Mais ensuite, comment vous expliquer que je vais dans des associations écolo ou de gauche ou laïques? Ah, à ce moment-là, peut-être que je suis un gros communiste ou une pastèque, vert dehors, rouge dedans. Mais alors, comment ça se fait que je vais aussi chez des gens comme Soral? Ah, alors dans ce cas-là, tu es raciste ou je sais pas quoi. Eh oui, mais dans l'audience, dans le parterre des gens, il y a des Maghrébins, autant que des Blancs, on va dire. Enfin, les Maghrébins sont blancs en général, ou des Africains. Donc visiblement ça joue pas votre étiquette. Alors on me dit ah mais pareil tu vas chez Seba, donc tu vas sur une radio africaine, donc puisque tu vas chez Soral t'es antisémite. Ah ouais mais c'est con, mais les 3/4 de mes clients sont israéliens, je travaille souvent en Israël, ça va être difficile d'être antisémite et antisioniste, enfin c'est pas vraiment mon truc d'ailleurs. Alors non, alors c'est que tu dois être anti-palestinien, t'aimes pas les Arabes. Je vois pas le rapport, d'autant que j'ai beaucoup de clients aussi à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, et j'ai même des amis palestiniens dans les pays du Golfe. Donc ça va être pas facile. Ah, alors si tu as des amis palestiniens et que tu as des fréquentations chez les Arabes et les musulmans, d'ailleurs j'ai fait des présentations dans des communautés musulmanes en France qui veulent se préparer. Donc tu es un pro-islamiste, pro-djihadiste, etc. Ah oui, mais ça va être difficile effectivement à le montrer puisque justement j'ai aussi été dans des associations catholiques. Donc voilà, on fait le cercle, on fait le tour et à la fin les étiquettes, elles collent pas, je m'en fous.
mettez-les-vous là où je pense, shovel it up your ass and suck my dick. Ça, c'est en gros le message des petits cons qui passent leur temps à donner des étiquettes. Si vous êtes en revanche intelligent, vous venez écouter, vous aimez ou pas, ça c'est à vous de voir, vous critiquez ou pas, largement accepté, bien sûr. Et puis, si vraiment vous voulez donner des étiquettes, ben vous venez me les donner en face. Vous venez me voir et vous me dites, je trouve que t'es facho, ou je trouve que t'es coco, ou je trouve que t'es islamiste, ou je trouve que t'es un catho-intégriste. Mon prof de français qui était prêtre, il rigolerait bien dans sa tombe s'il entendait ça. Enfin, et bref, venez discuter. D'ailleurs, il ne se passera rien, je suis un gentil. Mais au moins, on va pouvoir discuter entre quatre yeux au lieu d'écran interposé. Et puis, dernièrement, je suis un homme libre. Je vais là où je veux. Je fais ce que je veux jusqu'à preuve du contraire. Et c'est comme ça que ça me va bien. Mais voilà, mais je vous le dis en toute amitié et en tout amour. Donc voilà, c'était un petit peu un message personnel. Je n'en ferai pas souvent parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je voulais juste mettre les choses au point et être clair. Homme averti en vaut deux. À bientôt.